Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Nous sommes le jeudi 2 mars 2023. On a choisi de vous parler de la réponse sèche du Maroc à Macron suite à sa déclaration lors d'une conférence de presse le 27 février qualifiant ses relations avec le roi Mohammed VI d'amicales. Un message qui n'a manifestement pas convaincu à Rabat. Interrogé par Jeune Afrique, une source officielle au sein du gouvernement marocain affirme au contraire que les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Élysée. À noter que par un hasard de calendrier, Emmanuel Macron et Sa Majesté le roi Mohammed VI séjournent ce début mars tous les deux au Gabon. Aucune rencontre n'était prévue entre les deux chefs d'État, toujours selon Jeune Afrique. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Média 24 et du quotidien L'Opinion. En réaction aux propos du président français Emmanuel Macron sur le Maroc, une source officielle du gouvernement marocain citée par Jeune Afrique a contredit ces déclarations, estimant que les relations franco-marocaines ne sont ni bonnes ni amicales actuellement, une réponse ferme et sans équivoque. Il semble que le feuilleton de la crise froide entre le Maroc et la France durera encore, l'incompréhension est telle que les déclarations médiatiques ne font qu'exacerber la confusion. La dernière sortie médiatique du président français semble avoir l'effet inverse. Bien que ce dernier ait fait part de sa volonté d'avancer avec le Maroc, ses propos sont loin de convaincre les autorités marocaines, dont une source officielle s'est confiée à Jeune Afrique devenue un canal préféré des autorités marocaines, pour faire passer des messages à l'Hexagone. La même source a estimé que les relations franco-marocaines ne sont ni bonnes ni amicales actuellement, tout en faisant part de son étonnement de ce qu'a dit le chef de l'État français sur le Maghreb. Si le Maghreb est une réalité géopolitique aujourd'hui, c'est sans doute en France qu'elle se précipite, beaucoup plus que dans la région. Des propos jugés aussi durs, qu'inutiles par le responsable cité par Jeune Afrique, selon qui ces propos donnent l'impression que le Maghreb n'existait en réalité qu'au sein de sa diaspora en France. En effet, le responsable marocain a jugé que le président français ne s'est pas prononcé sur les véritables causes de l'incompréhension qui règne entre les deux pays actuellement. Pour le Maroc, du point de vue de l'interlocuteur de Jeune Afrique, les restrictions arbitraires des visas, le harcèlement judiciaire et la campagne de dénigrement médiatique sont derrière la crispation actuelle. Lorsqu'il a évoqué les sources de tension avec le Maroc à la conférence sur le partenariat France-Afrique, le locataire de l'Élysée a cité plusieurs fois l'affaire Pegasus et le scandale de corruption au Parlement européen. Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas du fait du gouvernement français. À lire le témoignage de la source marocaine, il semble clair que le Royaume voit d'un mauvais œil l'implication des eurodéputés du parti présidentiel sous la houlette de Stéphane Séjourné, proche d'Emmanuel Macron, dans le vote de la résolution du Parlement européen. Cette résolution a été perçue comme une ingérence et une démarche vindicative suite des accusations infondées de prise d'influence. Face au langage codé et trop diplomatique d'Emmanuel Macron, le Maroc répond donc par un message qui ne laisse aucune ambiguïté sur le statut des relations entre les deux pays. La source officielle qui s'est exprimée dans Jeune Afrique utilise tout sauf un double langage. Et cela n'est pas nouveau pour ceux qui suivent les positions diplomatiques du Royaume depuis quelques années. La même clarté et fermeté ont été utilisées dans la crise avec l'Allemagne et l'Espagne. Et le roi avait clairement exprimé à plusieurs occasions, dans ses récents discours, l'exigence du Maroc vis-à-vis de ses partenaires, clarté dans les positions, fin de l'ambiguïté et fixation de la position sur le Sahara comme seul prisme dans les relations amicales avec les autres pays. Un journaliste français auteur de plusieurs essais sur la Macronie, qualifie cette réponse de claque pour le président français. Macron a répondu à une question de journaliste, il a utilisé comme ont l'habitude de le faire les chefs d'État, un langage diplomatique, essayant de nier des évidences. Je ne crois pas qu'il s'attendait à une telle réponse de la part du Maroc, qui s'est montré ferme et dur dans ses propos. La réponse de Rabat a le mérite d'être claire. C'est d'abord un démenti ferme aux propos du président, ce qui est une première dans les relations entre les deux pays et entre États censés être amis. Et c'est une claque pour lui, surtout à la veille de sa visite africaine qu'il considère comme stratégique, commente l'essayiste français. Macron et le gouvernement français dans sa totalité, sont hors sol dans leurs analyses de la situation régionale, sans parler de la situation internationale qui nécessite de l'audace dans l'analyse, surtout dans les décisions et les approches nouvelles que leur pays doit porter vers ses vrais partenaires. La légèreté par laquelle Macron a évalué les relations avec le Maroc laisse pantois,
car il n'a tracé aucune politique claire pour sortir les relations maroco-françaises de l'ornière, interprète un ancien diplomate marocain contacté par Média 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.